Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 18 septembre au 2 octobre 2024. Cette vidéo fait suite à celle postée pour l'analyse générale de la pleine lune en Poisson du 18 septembre, dans laquelle vous trouverez une analyse plus complète des aspects que je vais reprendre plus spécifiquement pour votre signe dans cette vidéo. Nous allons voir quel axe spécifique de votre thème pouvait être concerné par cette pleine lune, puis l'évolution du ciel pendant ces 15 jours. Je vous encourage, si vous connaissez votre heure de naissance, à monter votre propre thème natal. Vous trouverez un petit tutoriel sur ma chaîne, puisque le secteur de vie peut être décalé en fonction de votre ascendant. En montant votre thème natal, vous connaîtrez l'énergie de votre lune, peut-être découvrirez votre ascendant aussi si vous ne le connaissez pas, et donc vous pourrez faire une combinaison de ces trois énergies, si elles sont différentes, en écoutant les trois horoscopes pour comprendre peut-être un peu mieux comment les énergies du moment s'intègrent à votre vie personnelle. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou si vous avez la lune dans le signe du poisson, la pleine lune du 18 septembre touche l'axe 1-7 de votre thème, celui de la relation, de la personnalité individuelle d'un côté, et de l'autre, bien l'autre, celui à qui on se lie. Donc c'est un moment là de prise de conscience de ce qu'on a pu accomplir dans cet axe. Certaines situations peuvent arriver à leur point maximum, des situations sur lesquelles là, nous serons amenés à ouvrir les yeux, autour de la pleine lune plus spécifiquement, pour pouvoir nous en détacher, en tirer l'expérience dans la quinzaine qui suit, voire dans les 6 mois qui suivent, puisque vous êtes relié à ce signe du poisson, et donc ça nous mènera jusqu'à la prochaine nouvelle lune en poisson. Et de la même manière, cette période de climax, elle concerne des situations qui ont pu se développer sur cette quinzaine, sur cette précédente quinzaine, depuis la précédente pleine lune, mais également depuis 6 mois, depuis la nouvelle lune en poisson, qui était aux alentours du 10 mars 2024. Donc un moment d'accomplissement peut-être d'un cycle où on peut constater sa réussite aussi, mais dans l'achèvement de quelque chose, surtout si vous êtes relié à tout ce qui peut avoir attrait au monde de l'image ou de la musique, de l'inspiration. Ça peut concerner l'aboutissement d'une collaboration professionnelle. Il ne faut pas polariser à aucun moment, mais ça peut être un divorce intérieur également. Une situation vraiment qui arrive à son terme. Donc là, on parle du secteur de la relation. Donc une relation qui peut-être ne nous fait pas du bien, mais également que l'on peut alimenter par une forme de toxicité soi-même, qui pourrait là être mise en lumière par l'autre, qui pourrait peut-être même prendre des décisions là, de se détacher de la relation. Certaines relations seront vraiment exposées aux formes de toxicité qu'il peut y avoir. Donc toxicité, il faut remettre ce mot à sa place. On ne donne pas de nous toujours une qualité, une énergie flamboyante, c'est faux, et on peut nous-mêmes contaminer nos propres systèmes de toxicité, que ce soit à travers des substances ou des systèmes de pensée ou des croyances ou des influences énergétiques. Donc en termes d'environnement tout simplement. Et on parle ici d'environnement relationnel. Donc voilà, certaines relations arriveront peut-être à un moment de climax où on sera confronté à ça. Puisque plus concrètement, le Soleil est en Vierge avec Mercure et Vesta dans le secteur 7. Donc la conscience, l'énergie, la communication, les petits déplacements, l'implication, la diplomatie se déploie dans la relation. Vraiment. Donc ce soleil, il est comme un projecteur qui vient éclairer les émotions très intenses, et vous pourriez vous perdre dans vos émotions pendant cette période face à un jugement sur vous, puisque ça pointe votre secteur 1, donc le secteur de la personnalité où fusionnent Neptune et la Lune, qui est donc maîtrisé par Neptune. Tout ça est très puissant, donc c'est vraiment jugement versus empathie, c'est rationalité versus sensibilité. On pourrait venir toucher des zones très sensibles là. Donc vous pourriez vivre aussi une forme d'illumination, y voir d'un coup, vous, plus clair. Et il faudra vraiment essayer de garder un maximum de lucidité dans des situations là qui pourraient vous faire douter de qui vous êtes en vous identifiant aux émotions qui vous traversent. Il faut faire une différence entre « je suis triste » et je vis de la tristesse. L'impact énergétique n'est pas le même, et
eh bien, si on est traversé par l'émotion et on ne fait pas corps avec, eh bien, on lui donne davantage de chances de se détacher plus rapidement. Donc, votre maître Neptune, qui donc maîtrise votre signe et l'énergie du poisson, est rétrograde dans le secteur de cette personnalité, accentue votre intuition personnelle, votre sensibilité toujours, mais pendant qu'elle rétrograde, elle favorise une redéfinition de votre identité personnelle, mais il faut que ce soit à travers l'introspection. Or là, il peut y avoir un coup de projecteur mis sur ce qui doit être redéfini. Mais il faudra savoir mettre des limites aussi à ça, puisque Saturne travaille dans ce même secteur. En fait, votre ego, ce à quoi vous vous identifiez, ce que vous mettez derrière je suis, ce que vous croyez présenter aux autres, doit se départir peut-être de certaines illusions. C'est le long travail que fait Neptune dans le secteur du poisson depuis 2012, pour vous permettre de devenir votre propre inspiration, ne plus être finalement dans une forme d'illusion de qui vous êtes à travers le regard de l'autre, et pouvoir devenir source d'inspiration à votre tour, puisque c'est la vocation du poisson. Donc, savoir rester en souplesse face aux croyances sans jamais s'y identifier ou se laisser comme imprimé par elles. Donc oui, c'est vrai, c'est pas facile d'être relié à cette énergie, mais elle a un potentiel d'évolution énorme, c'est un signe mutable, donc qui amène vraiment à ouvrir son énergie vers une plus grande conscience et donc de mettre l'empathie nécessaire à pouvoir se relier de manière saine aux autres. Donc chaque énergie a son challenge de toute façon. Mais donc là, le partenariat, la relation, l'image que l'autre vous renvoie de vous demande à être améliorée, assainie pendant cette période qui peut être excellente pour prendre de bonnes résolutions de dépollution personnelle sur qui l'on croit être à travers donc le regard ou le jugement de l'autre et pouvoir le réajuster. Donc vous pourriez avoir affaire peut-être à une entité légale ou juridique ou voire plutôt administrative ou un partenaire là qui vous rattrape peut-être sur une certaine négligence ou des oublis ou des addictions ou le fait d'être beaucoup trop éparpillé, là, des peut-être qualités que vous auriez du mal à équilibrer chez vous et qui pourraient là être mises en lumière et vous rendre plus vulnérable en fait. Donc restez rationnel, pragmatique, plus vous investirez l'énergie de la Vierge, moins vous y serez confronté. Surtout que ces émotions seront stimulées par deux poids lourds, en aspect favorable, mais quand même très dynamique, que sont Pluton rétrograde, donc en Capricorne, et Uranus rétrograde également en Taureau, donc deux signes de terre, là, et puis voilà, deux puissances quand même assez importantes qui viennent stimuler là les émotions de manière assez dynamique, qui collaborent, ces trois transpersonnels, Uranus, Neptune, Pluton, pour venir réformer les rapports de force au sein des amitiés, des projets collaboratifs ou de longue haleine, les amitiés, les réseaux sociaux, tout ça là qui vient finalement, Pluton revient pour casser encore certaines vieilles structures là qui empêchent notre évolution, et tout ça aide à notre conscience en bon aspect au soleil également. Uranus rétrograde dans votre secteur 3, votre environnement immédiat, votre zone de confort qui peut connaître des remous aussi, alors peut-être au sein de la fratrie, du voisinage, de la communication en général, mais c'est là pour vous faire revoir certaines croyances installées en lien peut-être avec des héritages entre frères et sœurs ou des copropriétés familiales, peut-être même la nature même de vos échanges, de vos relations, de tout ce qui vous entoure, votre manière de vous déplacer, vigilance, surtout si vous allez visiter la famille, de peut-être la santé de l'entourage aussi, enfin voilà, beaucoup de scénarios possibles, mais des événements un peu remuants là, qui viendront solliciter les émotions. Saturne rétrograde le secteur de la personnalité également, votre secteur 1, pour vous amener à revoir toujours davantage vos auto-limitations, en lien avec des croyances, justement, pouvoir poser de nouvelles fondations plus structurées à votre personnalité, plus pérennes aussi dans le temps, et c'est toujours en vous ramenant à plus de réalité, et là, ça pourrait se faire par une personne en face, par une confrontation. Donc, Saturne est opposé à Mercure, Vesta, toujours dans ce secteur du partenariat, avec le soleil, donc ça insiste encore sur une diplomatie à déployer, sur vraiment la vigilance là dans les échanges, dans les déplacements,
puisque ça peut être assez cassant toujours avec Saturne. Donc, vigilance. Surtout que Mercure en Vierge, la communication peut être un petit peu sèche quand même. Elle est tellement pointilleuse qu'on va vraiment venir rechigner aux détails sur des choses qui peuvent être très évanescentes, très floues pour vous. Chiron est dans votre secteur 2, travaille aux guérisons des blessures identitaires en Bélier, mais dans le cadre du patrimoine, de la santé peut-être, de l'énergie physique. Alors du patrimoine, surtout si on est l'aîné. Pour ceux qui connaissent des histoires d'héritage, on a pu se battre pour être reconnu, pour être vu, peut-être juste avoir droit à l'existence, et ça passe par un rapport aux possessions. Peut-être voir à la gestion de la colère en lien avec vos biens, vos valeurs, vos possessions, ou la prise d'initiative aussi dans ces secteurs. Et Chiron est opposé à Vénus, donc il y a une confrontation là aussi aux émotions, peut-être aux valeurs, donc peut-être à l'argent, donc en balance, des dépenses à faire, peut-être dans le cadre juridique, relationnel, un moment qui va peut-être là piquer là où ça fait mal. On parle toujours de tension dans l'auto-estime avec Chiron en Bélier, donc ça peut créer des rancœurs, Mars est en Cancer, ou des maux de ventre, des colères rentrées, qui viendront donc canaliser en fait toute la tension de la confrontation, qui vous demandera peut-être justement d'essayer de ravaler un peu vos émotions pour les traiter dans un second temps et y mettre un maximum de lucidité. Mais Vénus, quand même, les amours, les finances pourront quand même s'épanouir puisqu'elles sont soutenues par Jupiter en Gémeaux qui travaille à votre expansion, justement dans votre zone de sécurité, à prendre plus de place. Donc tout ça travaille pour vous. Je vous propose d'aller voir maintenant l'évolution de la Lune, un petit peu comment les astres vont évoluer pendant la quinzaine qui suit. Donc prenez vos agendas. Si vous le souhaitez, faites pause un instant. Donc du 16 au 18, la Lune est en Poisson. Dans votre secteur 1, on vient d'en parler. Donc là, oui, vous pourriez avoir besoin peut-être d'empathie de votre entourage pendant ces 2-3 jours. Peut-être même si l'entourage vous aide à ouvrir les yeux sur les situations, mais ce sera que du bon. Ce sera évolutif en tout cas. Du 18 au 20, la Lune entre dans le signe du Bélier, dans votre secteur 2, celui des biens, des valeurs, où vous pourriez avoir besoin donc là de vous affirmer. En tout cas, besoin que ça bouge, de prendre des initiatives. Attention à plutôt mettre des actions en place plutôt que d'être dans trop de réactivité. Du 20 au 22, la Lune est dans le signe du Taureau, dans votre secteur 3, secteur de proximité, des petits enseignements, de la fratrie, du voisinage, besoin peut-être de vous relier à ce qui vous sécurise là, mais des émotions pourraient être suscitées quand même dans ce secteur, surtout si réunion familiale ou échange avec fratrie, voisinage, etc. Mais c'est quand même une période qui vous est plutôt favorable. Du 22 au 24, la Lune est en Gémeaux, dans votre secteur 4, en tension pour le coup, donc de jours plus délicats, où on va parler là du foyer, de la résidence, du lieu de vie, besoin peut-être de vous ressourcer dans un cocon, peut-être en retrait juste avec des livres ou des podcasts, ou peut-être juste travailler chez vous. Vos émotions pourraient se trouver en tension pendant 2 jours autour de ces secteurs, donc du lieu de vie aussi. Des racines, le 23 septembre, donc pendant que la Lune est en Gémeaux, Vénus, elle, entre dans le secteur du Scorpion. Donc attention aux échanges quand même. Là, ça touche votre secteur 9, carré Pluton. Donc pendant quelques jours, les émotions en lien avec l'étranger, les études, l'administration, des rapports de force, de la défiance peut-être. Attention, l'opposition de Vénus, elle dure pas longtemps. Enfin pas l'opposition mais le carré pardon, mais elle peut quand même engager là l'argent, les relations romantiques, des situations qui doivent être revues, dissoutes ou transformées radicalement. Donc moment un petit peu tendu. Du 24 au 26, la Lune est en Cancer où elle rejoint Mars dans votre secteur 5, secteur de la créativité, des enfants, de la joie, de l'expression de votre créativité, assez confortable, toujours signe d'eau. Donc qui fait écho à vos émotions qui peuvent se restaurer ici. Du 26 au 29, la Lune entre dans le signe du Lion, dans votre secteur 6, celui du quotidien, de peut-être davantage besoin de prendre soin de vous là pendant ces 2 jours, de votre hygiène de vie, peut-être des émotions, des collègues au bureau, ou attention quand même au rapport de force, au rapport d'ego aussi peut-être sur le lieu de travail. Le 27 septembre, Mercure entre dans l'énergie de la Balance en maison 8 et donc les échanges, les déplacements
entre dans un secteur de transformation. Donc il peut toujours y avoir des remous, en balance peut-être en lien avec la justice, on peut parler des choses cachées, en lien avec des héritages, en lien avec donc peut-être des dessous là de justice, ce qui se cache parfois sous l'harmonie apparente. Du 29 septembre au 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge où elle rejoint Vesta qui est toujours dans ce secteur du partenariat. Donc là, eh bien, besoin peut-être de mettre à profit tout ce que vous aurez métabolisé, compris pendant la pleine lune, en mettant un maximum de diplomatie dans vos échanges, en vraiment vous mettant au maximum dans le rationnel de ce à quoi vous êtes confrontés. Le 1er octobre, la Lune entre dans le signe de la Balance dans votre secteur 8. Elle rejoint Vénus, donc pour là peut-être régler des affaires financières ou des affaires romantiques en lien avec des jugements, peut-être des dividendes, des dépenses partagées. Besoin, toujours dans le signe de la Balance, de retrouver un certain équilibre. Le nœud sud est également présent, on peut connaître des sensations de déjà-vu, même si la forme a changé, avoir des espèces de réminiscences de situations, retour d'ex qui vous assigne, réminiscences voilà, de scènes déjà vues en lien avec les partenariats et les tribunaux peut-être, ou en tout cas des choses à rééquilibrer ou se faire justice. Et on arrivera donc à la nouvelle lune, un redémarrage de ce même secteur de votre vie, donc le 2 octobre, mais nous en reparlerons d'ici là. N'hésitez pas à participer au concours de cette rentrée en commentant la vidéo sous votre tirage de septembre pour gagner 1 heure de consultation avec moi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!